La course à pied est un sport super attirant qui permet de toujours repousser ses limites en se fixant des objectifs de plus en plus ambitieux. Parmi ceux-ci, le 10 km en moins de 40 minutes. C'est une barre mythique en course à pied que beaucoup de coureurs veulent atteindre au moins une fois dans leur vie. Donc si vous faites partie de ces coureurs ambitieux qui veulent constamment repousser leurs limites, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arriver à passer sous les 40 minutes au 10 km, étape par étape, que vous soyez un coureur totalement débutant ou bien plus expérimenté. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. J'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je m'appelle Corentin et je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances sur le triathlon avec toutes les personnes qui désirent débuter ce magnifique sport ou qui veulent s'améliorer dans un des 3 sports qui composent le triathlon, à savoir la natation, le vélo et la course à pied. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils et d'astuces sur le triathlon. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on s'attaque à la barre mythique des 40 minutes au 10 km. Et comme ça ne se fait pas n'importe comment, cette vidéo sera structurée en 5 points, à savoir 1. L'erreur à ne surtout pas faire, 2. Travailler votre endurance, 3. Travailler votre vitesse, 4. Travailler votre allure du 10 km et 5. Le jour J. Commençons tout de suite avec le premier point, à savoir l'erreur à ne surtout pas faire. Donc pour vous améliorer sur 10 km, vous pourriez être tenté de faire par exemple chaque semaine un 10 km à fond en espérant vous améliorer à chaque fois jusqu'à passer sous les 40 minutes. Malheureusement, voire plutôt même heureusement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour vous donner une petite idée, c'est un petit peu comme si chaque semaine, vous passiez exactement le même contrôle sans jamais étudier, mais en espérant avoir toujours de meilleurs points. Je pense que ça risque de ne pas vraiment aller. Eh bien, c'est pareil pour le 10 km. Avec cette technique-là, vous vous améliorerez peut-être très légèrement, mais c'est beaucoup moins efficace que la technique qui va suivre et que je vais vous présenter. Donc si vous voulez passer sous les 40 minutes au 10 km, la première chose est logiquement déjà d'arriver à tenir ces 10 km en courant ou autrement dit d'avoir une bonne endurance, car ça va être un petit peu compliqué de passer sous les 40 minutes si vous n'atteignez déjà pas les 10 km. Donc le but ici va vraiment être de venir travailler votre endurance en faisant de longues sorties, de longs footings, mais vraiment très calmement. Et si vous avez du mal à tenir la durée en footing en courant, alors je vous conseille de commencer avec des endurances d'une durée que vous pouvez facilement tenir, aussi petite soit-elle, et d'augmenter de 10% cette durée chaque semaine, mais pas plus. Ainsi, par exemple, pour passer de 30 minutes à 1 heure en endurance facilement, il vous faudra quand même un petit peu de temps, mais c'est le seul moyen pour progresser vraiment efficacement et sur le long terme en course à pied. Et pour arriver à tenir un 10 km sous les 40 minutes, je pense que vous devriez déjà être capable de faire un 15 km vraiment tranquillement. Mais pour aller taper ce chrono sur 10 km, l'endurance ne suffira pas. Il faut aussi travailler votre vitesse. Car 40 minutes sur 10 km, ça veut quand même dire du 4 minutes au kilomètre, ce qui est déjà une allure pas mal, surtout quand il faut la tenir sur 10 km. Et les meilleurs entraînements pour améliorer votre vitesse sont sans aucun doute les entraînements de VMA. Donc pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas qu'est-ce que la VMA, je vous fais en gros un petit résumé. Donc la VMA, c'est la vitesse maximale que vous pouvez tenir en courant pendant 6 minutes vraiment à fond en vous arrachant. J'ai déjà fait une vidéo bien complète sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais comme je suis sympa, je vous fais quand même un petit résumé des entraînements de VMA. Donc une fois que vous connaissez votre VMA, vous allez faire des entraînements fractionnés où vous allez par exemple courir 30 secondes à votre VMA et puis prendre 30 secondes de récupération mais en trottinant, pas en vous arrêtant, en trottinant très calmement et ce plusieurs fois d'affilée.
Les 30-30 sont vraiment idéaux pour commencer à vous entraîner avec votre VMA. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez passer sur des 45-45, 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, voire même 3 minutes, 3 minutes. Juste avant de passer aux deux derniers points, à savoir l'allure du 10 km et le jour J, si vous voulez vraiment progresser en triathlon ou dans un des 3 sports qui le composent, alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau. Pour vous y inscrire, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la description en dessous de cette vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. J'y partage plein de bons conseils et d'astuces que je ne partage pas forcément en vidéo, comme par exemple sur la nutrition et le mental. Donc allez-y pour ne rien rater. La troisième qualité à travailler en plus de votre endurance et de votre vitesse sera votre allure du 10 km. Car si vous vous pointez le jour de votre 10 km les mains dans les poches en disant « ouais, pour le pacing, on verra bien, on fera au feeling », il y a beaucoup de chances que vous partiez trop vite et que vous ne craquiez avant la fin. Donc il est vraiment super important de connaître votre allure sur le 10 km que vous devez tenir. Et pour faire du 40 minutes au 10 km, comme je vous l'ai dit juste avant, cela fera du 4 minutes au kilomètre. Ensuite, il va falloir faire des entraînements à intervalles quand même assez longs, plus longs que ceux pour la VMA, à votre allure du 10 km. Donc pour commencer, vous pouvez par exemple faire un entraînement de 8 fois 1 km à 4 minutes au kilomètre, puis ensuite passer sur 10 fois 1 km à l'allure, puis ensuite 5 fois 2 km, 4 fois 3 km, 3 fois 4 km, voire même 2 fois 5 km à l'allure si vous le sentez vraiment. Cela vous permettra de vous familiariser avec l'allure et donc d'être plus à l'aise le jour de votre tentative, mais aussi de résister mieux et plus longtemps à la fatigue musculaire. Alors qu'est-ce que la fatigue musculaire ? Eh bien, vous voyez cette sensation de jambes qui brûlent et qui sont lourdes à la fin de la course. Eh bien, en gros, c'est ça, la fatigue musculaire. Vous voilà maintenant le jour J au départ de votre 10 km après plusieurs semaines de préparation et entre parenthèses, je vous conseille d'en faire au moins 4 voire même plus en fonction de votre niveau. Vous êtes tout chaud, bouillant, vous êtes prêt à tout défoncer, vous êtes super motivé, mais attention de ne pas partir trop vite car si vous partez trop vite, vous risquez fortement de craquer avant la fin et donc de ne pas atteindre votre objectif. À la place, concentrez-vous à garder le rythme, l'allure que vous avez travaillé durant vos entraînements. Ça paraîtra facile au début, mais croyez-moi que ce le sera beaucoup moins sur la fin. Et n'oubliez pas non plus de rester bien détendu en courant et de bien respirer. Et pour vraiment donner le meilleur de vous-même, je vous conseille fortement de faire ce 10 km avec de la compagnie, que ce soit des amis, des partenaires d'entraînement et même n'hésitez pas à demander à des sportifs plus forts que vous de vous accompagner. Comme ça vous donnera une motivation supplémentaire d'aller les chercher devant vous. Et petit détail aussi, mais qui a toute son importance, le parcours sur lequel vous ferez votre 10 km. Je vous conseille fortement de prendre un parcours le plus plat possible, avec le moins de circulation possible et avec de belles longues lignes droites, histoire de ne pas être cassé dans votre allure dans des tournants. Et je tiens à vous prévenir à l'avance, sur la fin, ça va piquer et ça va beaucoup se jouer là-dedans. À ce moment-là, rappelez-vous de tout le chemin que vous avez déjà parcouru, de tous les entraînements que vous avez déjà fait pour en arriver là et croyez en vos capacités. Et une fois que vous franchissez la ligne d'arrivée, alors il est temps de savourer. Et même si votre chrono n'est pas exactement celui que vous espériez faire, soyez quand même fiers de vous et de tout le chemin parcouru. J'espère vraiment que cette vidéo vous permettra d'aller chercher vos records sur 10 km en course à pied et même de passer sous les 40 minutes. N'oubliez pas que le plus important est d'aimer ce que vous faites. Donc il faut que ce soit un plaisir pour vous d'aller atteindre cet objectif, même si forcément il y aura toujours des moments plus difficiles que d'autres. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu et même de la partager à tous vos amis coureurs et triathlètes afin qu'on puisse vraiment s'encourager et se motiver les uns les autres.
N'oubliez pas non plus le petit bouton s'abonner et la petite cloche. Quant à moi, je vous envoie toutes mes forces pour aller chercher vos records sur 10 km et pour vos entraînements. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter des incroyables triathlètes. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao!